Bienvenue sur Vénus Vibe. Si tu es nouveau ou nouvelle, fais un vœu et si tu reviens, fais-en deux. J'espère que tu as passé une belle semaine. Aujourd'hui, je vais canaliser les énergies de la semaine à venir, sachant que nous approchons la nouvelle lune qui aura lieu le 21 octobre si vous êtes dans l'hémisphère nord de cette planète. Beaucoup de mouvements en ce moment, dont cette comète que je dis entre guillemets, 3i Atlas, 3i Atlas, qui suscite beaucoup de débats en ce moment parce que c'est un phénomène particulier. C'est le troisième objet interstellaire qui traverse notre système solaire et cette pseudo-comète a traversé Mars, Vénus et Jupiter et va se rapprocher de la Terre jusqu'à disparaître derrière le Soleil à partir du 29 octobre prochain et revenir dans notre champ de vision vers la fin novembre, il me semble. Alors c'est intéressant parce que j'ai regardé donc une vidéo, c'est un podcasteur que je suis qui est américain et qui faisait le lien avec la prophétie du roi Nabuchodonosor, donc qui était le roi de Babylone. Et ce roi, donc un matin, se lève et convoque ses magiciens, ses devins, ses astrologues pour connaître son rêve dont il ne se souvenait plus et avoir une interprétation parce que ce rêve l'avait glacé dans la nuit. Et personne n'était capable de l'éclairer. Donc il décida de tous les exécuter. Oui, ça se faisait comme ça à l'époque. Jusqu'à ce que un prophète, Daniel, qui était un jeune prophète captif, qui reçut la même vision, donc informa ce roi. Et il lui dit que dans son rêve, il vit une immense statue, que sa tête était d'or pur, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses de bronze et les jambes de fer et les pieds faits d'argile. Et que une pierre se détacha d'une montagne et frappa les pieds de la statue qui se brisa en 1000 morceaux. Et ce podcasteur faisait le parallèle avec la comète 3i Atlas et cette pierre qui représente, on va dire, la conscience divine, l'esprit éveillé, la vérité, et qui est venu balayer toutes les structures artificielles du pouvoir. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette statue représente les différents, on va dire, règnes, empires, à commencer donc par Babylone, avec la tête d'or pur. Ensuite, on a l'empire médo-perse avec la poitrine et les bras d'argent qui succéda donc à Babylone. Après, on a l'empire grec avec Alexandre le Grand pour le ventre et les cuisses de bronze. Et pour les jambes de fer, il me semble que c'était l'empire romain. Et les pieds, c'est censé représenter notre ère. Donc, sommes-nous arrivés à un tournant? Je pense que oui, nous sommes en plus dans l'énergie du 9 de l'année 2025, qui est une année justement de fin de cycle. Donc, nous assistons à une fin de cycle et à quelque chose d'assez exceptionnel. Donc voilà, dans tous les cas, restez optimistes, restez joyeux. Nous en saurons certainement plus au sujet de cette pseudo-comète parce qu'encore une fois, elle n'a absolument pas les attributs d'une comète classique. Mais je trouve ce sujet passionnant et je voulais le partager avec vous. Un des principes fondateurs de cette vie, c'est de rester flexible et de s'adapter aux circonstances également, mais aussi de créer les circonstances que nous avons envie de vivre. Et à l'approche de cette pleine lune en balance, une nouvelle lune, assez intense. Donc ce sera l'occasion aussi pour vous de saisir cette énergie pour semer les graines de ce que vous avez envie de voir parce que vous restez le ou la magicienne de votre vie. Donc c'est important de se dire qu'on a toujours le choix. Enfin, je vais utiliser les cartes du tarot classique pour un message clair, direct et puissant. En complément, je vais utiliser des oracles supplémentaires pour avoir des directions supplémentaires. Dans tous les cas, prends ce qui résonne et laisse le reste. C'est un tirage collectif. Je vais, je l'espère, faire des tirages par signe cette semaine et pour vous éclairer et vous aider à avancer de manière alignée et centrée. Donc, on va commencer avec la pile numéro 1. C'est parti!
Donc bienvenue à toi, pile numéro 1. Donc quel est le message que je dois te délivrer pour ta semaine? 3 cartes s'il te plaît pour une tendance. Donc nous avons le 6 d'épée qui nous indique que tu laisses quelque chose derrière toi, que tu avances vers un rivage, vers des projets plus lumineux, que tu as sans doute un choix à faire, qu'il est peut-être l'heure pour toi, oui, de laisser des choses qui ne te servent plus, que ce soit des gens, des places, des endroits, oui, d'avancer en vérité, d'être vrai et honnête avec toi-même. Là, il est l'heure pour toi d'avancer en clarté, oui. De mettre de la structure. On a l'empereur également. Et nous avons les amoureux. Alors, il faut que je cache l'image. Donc, nous avons les amoureux. Nous avons de très belles cartes. Et enfin, nous avons le battleur. Donc, nous avons beaucoup d'épées. Là, l'épée qui nous ramène aussi à la communication, aux pensées. Il y a quelque chose, oui, que tu dois laisser derrière toi. Peut-être des pensées limitantes, des choses que tu ne dis pas. Et on t'invite, oui, à avancer en vérité, à être honnête avec toi-même, mais aussi ton entourage. Et à remettre de la structure là où tu n'as pas eu de balance, peut-être d'équilibre, où tu as eu du mal à trouver de l'équilibre. On a 2 cartes de choix, que ce soit avec le 2 d'épée ou les amoureux. Les amoureux nous parlent, oui, d'union. Ça représente l'harmonie, des sentiments aussi réciproques. Ça peut aussi indiquer, oui, qu'il y a quelque chose, qu'il y a des forces qui s'allient pour ton plus grand bien. Donc cette semaine, oui, tu vas avoir de la structure. Peut-être que tu vas avoir de l'aide d'une figure plus âgé, d'un mentor, ça peut être un boss, ça peut être aussi une promotion, quelque chose, mais qui t'invite, oui, à devoir faire un choix. Et dans tous les cas, on te dit que tu as tous les ingrédients, toutes les compétences, donc de ne pas douter, parce que tu as tout ce qu'il faut pour faire le plus beau des gâteaux, si tu veux, la plus belle des recettes. Mais ça dépend de toi, de ta capacité à avancer, vraiment à laisser les choses qui ne fonctionnent plus derrière toi et d'avancer en vérité. Peut aussi te dire, oui, de faire peut-être attention à des gens qui peuvent parler, mais ne t'en soucie pas, encore une fois. Là, c'est plus, je le vois plus, oui, sur des questions qui te concernent directement. À être vraiment honnête avec toi-même, à remettre de la structure là où il le faut pour pouvoir avancer et laisser les énergies travailler pour toi. Donc là, avant l'approche de la nouvelle lune qui va avoir lieu le 21 octobre, il est conseillé justement de faire un dernier nettoyage avant d'entrer dans la phase hivernale, même si on est encore en automne, mais en tout cas de faire ce nettoyage de fin de saison pour laisser rentrer les énergies et travailler avec les énergies. Alors, avec le 6 d'épée, s'il te plaît. Oui, avec le 6 d'épée, on a le 5 de bâton qui nous parle, oui, de défense, de... Ça, ce sont les éléments, si tu as la sensation de te battre souvent, on te dit, oui, de laisser cette énergie derrière toi. D'arrêter de te battre, d'arrêter de te justifier. Et comme je dis souvent, le silence, parfois, est la meilleure des réponses. Avec le 2 d'épée, s'il te plaît. Avec le 2 d'épée, on a le 2 des coupes. Là, on est encore une fois sur une carte de choix. S'il s'agit d'une relation amoureuse, on te dit, oui, de choisir l'unité, de choisir ce qui t'équilibre, ce qui t'apporte de la balance, oui, de l'équilibre et qui te fait avancer. C'est peut-être un choix aussi, ça peut être un choix professionnel. Dans tous les cas, là, tu as 2 cartes de choix, hein, donc il faut que tu choisisses cette semaine. Avec le 7 d'épée, s'il te plaît. Waouh, avec le 7 d'épée, on a l'empereur. Oui, fais attention peut-être à une figure
hiérarchique qui peut te dissimuler des vérités. Donc là, on te dit oui, de bien regarder, de lire entre les lignes. Si tu signes un contrat et que tu es sur quelque chose, un nouveau projet, de bien lire entre les lignes. On a l'empereur encore, une confirmation. S'il s'agit du relationnel, de faire oui attention, de ne pas prendre pour acquis ce que les gens te disent. Vérifie les faits, les actes. Avec l'empereur, nous avons, oui, le 3 de denier. Pour moi, là, les énergies me parlent plus de travail ou de projets que tu as en cours. Ça peut être aussi des études. Oui, de faire un choix, d'arrêter de te battre. Tu n'as pas besoin de te battre, c'est ce qu'on me dit. Mais en faisant un choix qui va dans ta direction, en ta faveur, tu vas avancer et dans la bonne direction et avec un minimum de contraintes et de tracas. Donc fais bien le choix et continue de travailler. Avec l'amoureux, on a le 5 d'épée. Oui, on te parle oui de conflit, de conflit, là où avec le 6, tu quittes une situation de conflit. Donc là, c'est vraiment de lâcher les tensions personnelles que tu peux avoir et de trouver l'alignement. Avec le 2 des coupes, l'amoureux, même le 2 d'épée, oui, c'est parler d'alignement, de structure, même avec l'empereur. L'empereur, il est dans son trône. Et il peut annoncer, oui, un changement de statut aussi. Une ascension vers une position de pouvoir. Mais pour ça, il faut que tu travailles et que tu sortes des conflits que tu peux avoir vis-à-vis de toi-même. Ça peut être aussi du manque de confiance. Et voyons voir avec le battleur. Mais dans tous les cas, le battleur te rappelle, oui, que tu as tous les ingrédients, tout ce qu'il faut pour faire les choses. Et une dernière, s'il te plaît. Waouh. Et nous avons l'étoile. Oui, l'étoile te dit « Aie confiance, ne perds pas de vue ton étoile, avance avec optimisme, parce que c'est une carte de très bon augure. » Donc oui, cette semaine, ton objectif, c'est de laisser derrière toi les tensions, ce qui génère des tensions, des situations, des personnes, de remettre de la structure, de faire un choix en ta faveur, qui te fait avancer là où tu as envie d'aller, en fait. On te rappelle aussi que tu as tout le pouvoir pour changer les choses, donc ne perds pas espoir. Garde ton espoir parce que l'étoile, c'est aussi les souhaits exaucés. C'est aussi une guérison divine. Donc, si tu rencontres quelques tensions en ce moment, dis-toi que c'est pour justement laisser rentrer du neuf et que c'est en ta faveur. Waouh! Voyons voir les chakras et les énergies à travailler cette semaine. C'est un très beau tirage, pile numéro 1. Succès, donc là on a la grand-mère de la Terre qui te dit succès et stabilité. Donc on est encore oui sur des questions de stabilité, de réalisation et c'est le moment pour toi de créer les choses que tu as envie de vivre et d'expérimenter dans ta vie. On est donc sur les éléments de la Terre également qui nous parlent d'ancrage. On est sur les couleurs du chakra du cœur, donc ne ferme pas ton cœur face aux difficultés, écoute ton cœur et avance en direction de ce qui te motive, de ce qui te fait vibrer et laisse les choses, les tensions derrière toi. Ne perds pas ton temps avec des gens ou dans des situations qui ne te sont pas bénéfiques. Et on te dit oui d'exploiter toutes les possibilités. Là, on a Saturne comme planète qui nous parle aussi de discipline, de structure, donc mais vraiment de la discipline et de la structure. Et apprends à dire non. S'il y a des gens qui te forcent à faire quelque chose, apprends à poser des limites. Donc avec l'empereur, on a les béliers, voire les scorpions, une confirmation. Avec
le battleur, on a les Verseaux. Avec l'amoureux, on a les Gémeaux, voire les Vierges. Et avec l'étoile, on a les Verseaux également. Donc confirmation avec les amoureux pour les Gémeaux. Ensuite, on a avec les épées, on a l'air, l'élément de l'air. Donc les Gémeaux, Balance et Verseau. On a encore les Gémeaux. Et après, c'est un mélange. Et enfin, une dernière carte pour la pile numéro 1. Waouh! Et nous avons le monde. Alors, le monde nous parle de réussite, d'accomplissement. Donc ça veut aussi dire qu'il y a une leçon de vie à intégrer et que tu es en mesure de passer au chapitre suivant. C'est un peu comme la carte du monde dans le tarot. Ça symbolise tous les possibles. Ça peut aussi indiquer un mouvement et quelque chose qui va se passer assez rapidement. Là, on a un croissant de lune qui est le dernier croissant de lune et qui pourrait donc avoir lieu d'ici la prochaine lunaison. Il y a peut-être un déplacement, il y a peut-être une proposition de travail, quelque chose vers l'extérieur et qui va te ramener de la joie, une collaboration qui va s'inscrire dans la durée et quelque chose qui va vraiment te motiver. Donc c'est très très positif. Voilà, chère pile numéro 1, j'espère que ce message saura te trouver. Dans tous les cas, je te souhaite une excellente semaine, le plein de bonnes énergies. Je te dis à très bientôt. Bienvenue à toi, pile numéro 2. Je vais commencer par aligner les énergies. Prends une grande inspiration. C'est parti. Chère pile numéro 2, que te réserve cette semaine? Alors, 3 cartes s'il te plaît pour une tendance. Ouf, nous avons le cavalier d'épée qui est sorti de suite. Qui nous indique, oui, qu'il y a quelque chose qui doit se produire rapidement. C'est... Ça peut être défendre une cause. En tout cas, oui, il y a une action à porter, à faire cette semaine. Hop. Nous avons le 8 des coupes. Donc le 8 des coupes, oui, t'indique que tu laisses derrière toi quelque chose. Et si ce n'est pas le cas, il faut le faire là. Et d'avancer vers un chemin plus lumineux. Là, tu laisses derrière toi ce qui ne te sert plus. Et apparemment, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place d'ici la prochaine lunaison. Nous avons l'as d'épée. Oui, ce que tu vas laisser derrière toi va t'apporter de la clarté, va te redonner du pouvoir, une certaine lucidité qui va te permettre d'avancer comme il le faut. On a l'ermite. Avec l'ermite, oui, c'est retourner dans ta sagesse intérieure. Ce que tu laisses derrière toi et assez rapidement, là où tu sembles être en mouvement ou avoir beaucoup de choses à faire, ce que tu vas laisser derrière toi va laisser la place à quelque chose de neuf et va te permettre de rentrer en toi, à l'intérieur de toi. L'ermite aussi te dit que tu es sur la bonne voie. Que les questions que tu te poses en ce moment vont t'amener sur le droit chemin. Et vont te permettre en fait de penser, de guérir émotionnellement. Les douleurs que tu as eues en fait, c'est sans doute ce qu'il faut que tu laisses derrière toi, cher pile numéro 2. Oui, il y a une transformation à entamer.
Donc cette transformation, ce qu'il faut que tu laisses, ce sont les éléments du passé qui t'ont blessé. Et on a donc la mort qui n'est pas une carte dramatique, mais qui indique une transformation qui est engagée et dont tu es, toi, à l'initiative. Cette semaine, oui, c'est de prendre le temps. En plus, on va rentrer dans la phase hivernale. Justement, cette phase où on prend soin de son intérieur, où l'on passe du temps avec ceux que l'on aime. Et là, oui, il faut que tu fasses toi le ménage pour retrouver ta lucidité. Et pour ça, il faut que tu rentres en toi et que tu lâches les éléments qui t'ont créé des difficultés, de la douleur, de la tristesse. Et cette transformation, tu es le ou la seule à pouvoir l'engager. C'est pas quelque chose qui va arriver de l'extérieur. Et tu verras que dès lors que tu engages cette transformation, les choses vont changer. Alors, avec le cavalier d'épée, s'il te plaît. Avec le cavalier d'épée, nous avons le valet de denier. Alors, le valet de denier, oui, peut nous parler d'opportunités professionnelles. Il y a peut-être quelque chose qui va arriver assez vite et qui va te permettre, toi, de laisser derrière toi ce qui n'a pas fonctionné. Ça peut aussi symboliser une rentrée d'argent, un message qui concerne, oui, une rentrée d'argent et qui va te permettre, oui, d'avancer, là, de laisser le passé. En tout cas, il y a une prise de conscience quelque part qui va te permettre d'engager ce premier pas vers une amélioration, que ce soit de ta situation, de tes conditions familiales, voilà. Et on a l'as des coupes. Donc l'as des coupes, c'est l'abondance, c'est... Et elle est tombée d'ailleurs sur l'ermite qui t'indique, oui, que cette introspection, ce travail intérieur, il faut que tu l'engages parce que ce sera bénéfique. Mais il ne tient qu'à toi de faire déborder cette coupe, d'engager ce travail. Avec l'as d'épée, s'il te plaît. Oui, avec l'as d'épée, nous avons la reine de bâton. La reine de bâton qui est une figure prédéterminée, du type l'entrepreneur, une figure féminine aussi, mais on est sur les énergies indépendamment des genres. Et là, elle est déterminée, elle réussit ce qu'elle entreprend parce qu'elle a maîtrisé sa part d'ombre. Donc c'est ce qui est demandé. Avec l'ermite, s'il te plaît. Oui, avec l'ermite, nous avons le 3 de denier. Donc le 3 de denier te dit, oui, de travailler aussi peut-être sur ta capacité à collaborer. À unir, on va dire, toutes les parties de toi. On te dit, oui, que tu es en phase d'apprentissage. Et que ton objectif, c'est d'arriver au niveau de ce mentor, de celui qui maîtrise ta part d'ombre et de lumière. Alors avec le 3 d'épée, s'il te plaît. Oui. Alors avec le 3 d'épée, nous avons l'étoile. Et l'étoile te dit de rester optimiste. Que ce qui est arrivé, les difficultés que tu as rencontrées, en fait, ne sont que transitoires. Mais qu'il faut que tu puisses puiser en toi la force nécessaire justement pour engager cette transformation. C'est maintenant. Et cette transformation, elle te sera bénéfique. Et enfin, avec la mort, s'il te plaît. Et avec la mort, nous avons le valet de bâton qui te dit, oui, que dès lors que tu vas engager cette transformation, tu vas retrouver ta motivation, ton dynamisme. Que cette transformation peut aussi indiquer un mouvement, un voyage. Je vois avec le 8 des coupes aussi et la mort. Donc ça peut être un déménagement. Oui, ce que tu laisses derrière toi va permettre de laisser rentrer du neuf. Et ça va se faire a priori assez vite. Donc cette semaine, fais le ménage. Là, le dernier ménage pour avancer comme il le faut. Voyons voir les énergies à travailler,
cette semaine les chakras renforcés. Et nous avons donc la grand-mère du feu, le succès est proche, qui nous parle de vertu. On te dit de profiter des avancées, mais de continuer d'aller vers l'avant. Là, on est sur les couleurs du chakra racine. Donc, ancre-toi bien au sol, justement, pour te reconnecter à ton centre, à ton intérieur. On est sur les énergies de Saturne, qui nous parle de discipline aussi, de structure, de savoir poser les limites, et sur l'énergie du feu. Et d'ailleurs, avec l'ermite, on a aussi l'énergie de Saturne. Donc là, oui, c'est remettre de la structure, puiser dans ce que tu sais déjà faire, a priori, ou aller chercher les connaissances là où il le faut pour pouvoir avancer. Là, il y a un travail que toi, il faut que tu entames et fais des choses petit à petit. Donc avec l'ermite, nous avons les vierges, la mort, les scorpions, l'étoile, les verseaux. Là, on est sur l'élément du feu, donc on a les béliers, lions ou sagittaires. Avec les coupes, là je regarde, ouais, on a un entre-deux. Donc, avec les coupes, oui, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Donc, fais ce qu'il y a à faire là, fais le ménage avant la nouvelle lune. Et vraiment pour partir sur une nouvelle dynamique, quelque chose qui va te motiver. Laisse derrière toi ce qui ne te sert plus. Et une dernière carte. Et nous avons le porc-épic. Donc le porc-épic nous parle de sagesse ancestrale. C'est une connexion, oui, à ses racines. Ou une façon aussi de prendre de la hauteur. Chez les Indiens d'Amérique, le porc-épic est souvent vu comme un gardien de la connaissance et capable de passer d'un monde à l'autre. C'est aussi un peu l'ermite. Et c'est un animal qui est respecté pour sa capacité à survivre sans nuire aux autres. Il vit vraiment en paix, sans attaquer. Il a une protection inviolable, hein, comme on peut le voir, on ne peut pas l'attraper facilement. Ce qui en fait vraiment le symbole d'un guerrier spirituel. Donc là, on te demande la même chose, de rassembler tes énergies, d'engager la transformation, de regarder les ombres telles qu'elles sont et de continuer à travailler tout en restant optimiste et en avançant de manière intègre et de te dire oui que chaque action que tu engages a une répercussion. Donc pose des actions qui vont dans ton sens. Et là, on te dit oui cette semaine de faire le ménage, de laisser vraiment ce qui ne te sert plus et de commencer à planter les graines avec optimisme des choses que tu souhaites voir. Mais il faut que tu engages cette transformation pour retrouver cette passion et ce désir. C'est un magnifique message, pile numéro 2. Voilà, j'espère que ce message saura te trouver. Dans tous les cas, je t'envoie le plein d'amour et le plein de bonnes énergies. Je te dis à très bientôt. Et reste connecté, je vais faire des tirages par signe, je l'espère, cette semaine. Donc, à très bientôt. Si ce tirage t'a plu, like la vidéo, abonne-toi et active la cloche pour te tenir informé des prochains tirages. À bientôt!